Salut à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter, vous conseiller les films à voir absolument en 2017. Il y a énormément de très bons films qui sortent ces temps-ci. Il y en a énormément, voire beaucoup trop pour une seule année. C'est pas forcément facile d'aller une fois par semaine au cinéma, alors moi j'ai décidé de vous présenter 20 films que vraiment je vous conseille. C'est des films que moi personnellement je vais courir pour aller les voir dès la première semaine. Attendez-vous à pas mal de blockbusters parce que c'est un peu mon kiff. Mais il n'y a pas que ça, il y a aussi d'autres films qui sont un peu moins commerciaux. Pour pas que la vidéo soit trop longue, je vais passer rapidement sur chacun des films. J'aurai l'occasion de toute façon cette année de vous en reparler plus en détail. On va commencer cette petite sélection avec La La Land, un film de Damien Chazelle. Damien Chazelle, comme ils disent aux US. C'est une comédie musicale qui se passe à Los Angeles, à Hollywood, entre Mia, qui est une serveuse qui a des rêves d'actrice, qui essaye de faire des castings pour son rêve, qui n'y arrive pas trop, et Sébastien, qui est un pianiste, qui lui aimerait ouvrir son propre club. Et voilà, les finances sont pas ce qu'elles sont pour l'instant. C'est deux rêves qu'ils essayent d'atteindre, mais bon, c'est pas forcément facile tous les jours. C'est un film primé aux Golden Globes. Il y a eu au moins 7 ou 8 Golden Globes, ce qui est vraiment énorme. 14 nominations aux Oscars. C'est le record, voilà, qui a été égalé le record de Titanic. C'est pour vous dire l'engouement qu'il y a autour de ce film. J'ai déjà pu le voir, j'ai adoré, je vous conseille vraiment d'y aller cette année. Mais n'importe quoi! Ce film, c'est de la merde! On aura l'occasion d'en reparler. Le deuxième film de la sélection, c'est le film Silence de Martin Scorsese. Un film qu'il a mis 28 ans à faire. Je ne connais pas du tout l'histoire, mais c'est avec Liam Neeson, Andrew Garfield et Adam Driver, le célèbre Kylo Ren. Je sais que les acteurs sont bons, voilà, donc l'histoire, je m'en fous un petit peu. Bien évidemment, je la découvrirai au moment de la sortie, qui est toute proche. Et vraiment, ces acteurs-là avec ce réalisateur-là, vraiment, je pense que ça ne peut être qu'un combo gagnant. En plus, un film, voilà, qui a été mûri, qui n'a pas été fait à la va-vite. Je pense que ça peut être très bon. C'est une histoire de deux prêtres qui cherchent leur mentor dans le Japon, il me semble. Mais voilà, j'en sais pas plus. Un autre film qui n'est pas un blockbuster, mais qui vraiment me donne très envie, c'est le prochain film de Night Shyamalan. Je sais pas si je l'ai bien dit. Avec notamment au casting James McAvoy. Vous l'avez deviné, je parle de Split, qui vraiment a l'air génial. C'est un mec qui a plusieurs personnalités et au cours du film il y a une nouvelle personnalité qui va t'arriver. Le mec c'est un serial killer mais il est gentil, il apporte des cadeaux à des filles qui sont dans des geôles emprisonnées. Voilà, je pense que ça peut être un très bon film et puis avec ce réalisateur, on n'est jamais trop déçu. En mars sort Logan, le dernier film normalement de Wolverine. Donc le dernier film de Hugh Jackman pour la licence X-Men. C'est vraiment un film que j'attends avec impatience parce que tout ce qui est super-héros, j'adore. C'est vraiment un super-héros qui est là depuis hyper longtemps au cinéma. C'est la fin de ses aventures, le film a l'air d'être super badass, super sanglant, super réaliste en fait. Voilà, au moins on n'aura pas de mômes qui pourront crier dans la salle. Le film, je crois, est interdit aux moins de 12 ans. Donc c'est pas plus mal. Il faut maintenant que je vous parle du nouveau film sur King Kong. Kong Skull Island, c'est vraiment un film qui a l'air super beau, qui a l'air super grandiose et qui fait un peu flipper quand même. Parce que quand on voit la taille de King Kong, on se dit qu'il peut nous arriver des trucs. Et c'est vraiment pour ce grandiose là que je veux voir le film. Parce que quand on regarde les bandes annonces et qu'on voit la taille énorme du gorille. En plus il y a Tom Hiddleston au casting. Un mec vraiment que j'aime beaucoup, qui joue vraiment très bien. Donc voilà, j'ai vraiment hâte de voir celui-là aussi. Le nouveau film d'Emma Watson, c'est La Belle et la Bête. Elle campe belle. Vous vous doutez bien, ça va pas être la bête. C'est un film qui sort en mars également. Et vraiment, j'ai bien envie de le voir parce que j'ai envie de voir comment ils ont réimaginé en fait ce classique de Disney et tous les petits clins d'œil qu'il va y avoir au dessin animé. J'irai le voir vraiment sans aucune prétention, sans aucune attente. Mais je pense que je vais passer un bon moment. Alors là c'est comme un rêve de gosse qui se réalise. J'ai regardé pendant de très longues années cette série. Vous l'aurez compris, on va parler maintenant de Power Rangers, le film. On va maintenant parler du prochain épisode de la saga Fast and Furious. Fast and Furious 8 va vraiment être un épisode
très spécial, vraiment très bizarre, parce que c'est le premier qui vraiment va être fait entièrement depuis la mort de Paul Walker. Donc vraiment, on sait que ce sera particulier. Mais en plus, quand on connaît l'histoire, vraiment, je ne sais pas du tout où ils sont allés chercher ce scénario. Ils sont en train de nous dire que Dom, interprété par Vin Diesel, va trahir sa famille. Alors que vraiment, si on m'aurait parlé de trahison dans Fast and Furious, c'est vraiment la dernière personne à laquelle j'aurais pensé. Et voilà, du coup, il y a Charlize Theron qui est la méchante de ce film, qui voilà, va endoctriner un peu, je pense, Vin Diesel. Voilà, pour du coup le retourner contre la famille. Donc voilà, comme d'habitude au programme, de la baston, des bagnoles, des fesses, de la baston, de la bagnole, des fesses. Mais ça a l'air plutôt pas mal. Le deuxième film des Gardiens de la Galaxie sort cette année, en avril. Et j'ai vraiment hâte de voir ça. Déjà que le premier, je l'ai vraiment adoré. J'avais pas pu le voir au cinéma. J'avais pas pu acheter, j'avais pas eu l'idée surtout d'acheter le steelbook à cette époque-là. Et maintenant, comment vous dire que je regrette? Parce que vraiment, c'est un super steelbook. C'est un excellent film. Donc du coup, je me dis que vraiment, hein, le 2 ne va pas faire pire. Avec en plus des super musiques, des super acteurs. Donc vraiment, hein, tout est réuni pour en faire un excellent film. En tout cas, il est vraiment super attendu, mais je pense qu'ils vont faire du bon boulot. Et également dans les suites, on a Pirates des Caraïbes 5. Donc c'est la vengeance de Salazar, je crois. Salazar qui est donc interprété par Javier Bardem, qu'on a déjà pu voir dans Skyfall. Bien évidemment, il y aura aussi Johnny Depp, hein, heureusement. Et vraiment, ça a l'air d'être un très bon film, mais voilà, juste parce que je kiffe la saga Pirates des Caraïbes, je trouve que c'est vraiment des films qui sont vraiment très très bons et qui sont très marrants. Vraiment, juste pour ça, j'ai super envie de voir le film. Ah, comment vous dire que c'est un des films que j'attends le plus cette année. Gal Gadot. Oh là là. Vraiment, Wonder Woman cette année va être... Comme ça, t'arrêteras de m'emmerder une bonne fois pour toutes. Ça, je fais que c'est moyen, hein. On va donc parler du film Wonder Woman, interprété donc par Gal Gadot, qui est vraiment un de mes films les plus attendus pour cette année. Je l'ai adoré dans Batman v Superman, je l'avais déjà beaucoup apprécié dans la saga Fast and Furious. C'est un film de super-héros étant fait par une femme, avec comme personnage principal une femme. C'est le premier film de super-héros, voilà, féminin, depuis au moins de longues années. En plus, qu'est-ce qu'elle joue bien dans ce rôle. Voilà, je ne sais pas du tout de quoi va porter l'histoire. Je sais qu'il y a un petit passage, voilà, c'est Première Guerre mondiale, il me semble. Et voilà, je pense que ça va être une tuerie, et bien évidemment, hein, le steelbook, s'il sort, sera acheté Day One. Une nouvelle suite, cette fois-ci avec la suite de Transformers, avec Transformers 5, The Last Knight, donc le dernier chevalier. Ça a l'air plutôt pas mal, il me semble que ça se passe dans différentes époques, il me semble que... Voilà, on aura un petit passage au temps des chevaliers justement. Mais bon, retrouver voilà tous les robots, retrouver Mark Wahlberg et tout, je pense que voilà, on signe tout de suite. Donc vraiment, moi je vous le conseille, allez voir Transformers 5. Un film assez atypique parce qu'il s'agit de Baywatch. Mais comment vous dire? C'est un film de coup qui est tiré de la série Alerte à Malibu avec Pamela Anderson. Hein. Un peu tout pour être le nanar de l'année. Il y a Dwayne Johnson, Zac Efron, des filles, des filles, des filles. Beaucoup, beaucoup de filles. Mais j'ai trop hâte d'aller voir ce film. C'est pas pour ce que vous pensez, hein. Ah, si, c'est pour ce que vous pensez. Ce film a l'air d'être génial. Tout simplement, voilà, ça a l'air d'être barré, d'être foncé. Et je pense que ça va être une des plus grosses surprises de cette année. Je vais maintenant vous parler du nouveau Spider-Man Homecoming. Pour la première fois interprété par Tom Holland, qui est le 3e acteur à jouer l'homme araignée au cinéma. Spider-Man, c'est mon super-héros Marvel préféré. Donc autant vous dire que j'ai vraiment hâte d'aller voir ce film. Surtout que je l'ai adoré dans Captain America Civil War. En plus, au casting, il y a Robert Downey Jr., Iron Man. Donc vraiment, on prend. J'ai bien aimé la trilogie de Sam Raimi et les 2 films avec Andrew Garfield. Je pense que celui-là va être aussi bon. En plus, là, le personnage fait vraiment très très jeune. C'est un film, de toute façon, que j'irai voir. J'irai acheter le Blu-ray, bien évidemment. Et si c'est un steelbook, bah je prendrai le steelbook. On va maintenant passer brièvement à La Planète des Singes Suprématie. Avec un vague souvenir du volet précédent. Mais tous les films La Planète des Singes que j'ai vus, bah je les ai appréciés.
ils sont vraiment bons. Donc je me dis que celui-là en sera de même. Donc voilà, rien que pour ça, j'irai au cinéma. Je n'ai pas vu le premier Blade Runner avec Harrison Ford, mais Blade Runner 2049 me tente plutôt pas mal. Il y a toujours Harrison Ford et il y a aussi Ryan Gosling. Ryan Gosling en plus que du coup j'ai pu vraiment découvrir dans toute son ampleur dans La La Land. Film, je vous le rappelle, que j'ai vraiment surkiffé, et donc du coup voilà, ça me donne encore plus envie d'aller voir ce film. C'est réalisé par Denis Villeneuve, donc valeur sûre, hein. Au moins on est presque sûr d'avoir un très très bon film. Donc voilà, je connais pas trop l'histoire du coup, mais je vais y aller les yeux fermés en me disant que forcément je vais passer un bon moment. On va maintenant passer à un film que j'attends énormément. Kingsman 2. J'ai une blague. Kingsman, en français, ça fait homme du roi. Mais l'homme du roi, bah c'est un bouffon. C'est un bouffon. Kingsman, c'est un bouffon. Kingsman le bouffon. Le premier était pour moi une énorme surprise, c'était vraiment une très belle surprise avec un très bon film. Et du coup je vois pas pourquoi pour ce film là il se planterait, donc vraiment j'ai une grosse attente envers ce film. Je pense que ça va être super bien, je pense que le scénario, le casting, tout est réuni pour en faire un très bon film. On va maintenant passer aux 3 derniers films que je vous conseille de voir absolument cette année. On va commencer cette fin par Thor 3 Ragnarok. Le 3e volet donc des aventures de Thor, j'avais pu voir le premier, je n'ai pas pu voir le 2, mais c'est pas grave, hein, je me le ferai juste avant d'aller voir ce 3e volet. Il y a aussi également Hulk et Doctor Strange, donc ça promet une aventure plutôt pas mal. Je connais pas trop l'histoire, mais voilà, tout ce qui est film Marvel, forcément que ça va être quand même de la qualité, et puis on va être bien diverti je pense. Avec en plus 2 autres personnages qui sont quand même assez appréciés, dont un Doctor Strange qu'on a pu découvrir l'année dernière. Je pense que c'est vraiment un film à voir. Bien évidemment, j'ai extrêmement hâte de voir Justice League. On va enfin savoir si DC a réussi le même succès qu'Avengers. Ça va être très difficile, hein, parce qu'Avengers, je crois que c'est 1 milliard de recettes. Ça paraît compliqué. En tout cas, il y a une hype folle autour de ce film. C'est là vraiment où on va voir si DC peut se mettre au rang de Marvel au niveau cinéma. On attend donc Batman, Wonder Woman, Superman, je pense un petit peu, Flash, Aquaman, Cyborg. Il y a pas mal de photos de Justice League qui ont soit été leakées ou alors qui ont été diffusées officiellement. On a découvert un nouveau costume de Batman, on a découvert les costumes de Cyborg, de Flash. Voilà, on a découvert un peu Aquaman. Donc voilà, je me fais pas de soucis, je pense que c'est vraiment un film que je vais adorer. Et enfin, comment ne pas finir avec ce film? Vous vous doutez bien de quel film je parle. Un film qui sort en décembre, qui est peut-être le film le plus attendu de cette année. Je parle bien sûr de Star Wars épisode 8, The Last Jedi. On ne sait pas encore si c'est le dernier Jedi, les derniers Jedi, la dernière Jedi, on n'en sait rien, on n'a pas encore le titre français. Donc on n'a pas du tout d'infos sur ce film, on sait juste que c'est la suite du 7, mais on ne sait pas plus. En tout cas, c'est un nouveau film de Star Wars, donc bien évidemment que je l'attends avec impatience. On verra ce que ça donne, j'espère voir un Kylo Ren encore plus époustouflant, parce qu'il nous a laissé une impression en demi-teinte sur le 7, mais je pense qu'il va se refaire très vite. Donc bien évidemment, c'est un film que je vous conseille vivement. Donc voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu, j'espère que vous serez aussi d'accord que moi sur mes petits conseils. N'hésitez pas en tout cas à me donner votre avis dans les commentaires, je discuterai avec vous avec plaisir. Puis n'hésitez pas à mettre un pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo. Enfin, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour suivre toutes les vidéos de la chaîne. Puis si vous êtes déjà abonné, n'hésitez pas à cliquer sur la cloche, comme ça vous serez informé sans souci de toutes les dernières vidéos. Voilà, c'est tout pour moi, j'espère que cette vidéo vous aura plu et que ce format vous aura plu. Surtout, portez-vous bien. Ciao.